Alléluia, gloire à Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à une minute de prière de ce mardi 5 septembre 2023. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore en ce jour. Hier, c'était la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et aujourd'hui, les enfants continuent encore. Chers parents, n'oubliez pas, bénissez vos enfants, priez pour que cette rentrée scolaire soit une rentrée scolaire réussite pour chaque enfant, que Dieu accorde l'intelligence. Et pour les parents qui n'ont pas encore eu les moyens, que le Seigneur vous bénisse et vous donne tout ce dont vous avez besoin pour que cela soit possible. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage du livre de Juges au chapitre 6, les versets 25 et 26. Nous lisons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Le titre de notre exhortation d'aujourd'hui, c'est « Refuser le mauvais héritage ». Refuser le mauvais héritage. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chaque parent, même nous aussi, à notre mort, nous léguerons quelque chose à nos enfants. Cette chose peut être matérielle comme immatérielle. Cette chose peut être spirituelle aussi. Et d'ailleurs, le parent lègue toujours quelque chose de spirituel à ses enfants. Mais lorsque nous sommes des chrétiens, le premier héritage spirituel que nous devons léguer à nos enfants, c'est notre alliance avec l'Éternel. Et c'est ce qui est plus important que tout. Lorsque tu as déjà donné ta vie à Christ, lorsque tu l'as servi sous ce soleil, à ta mort, c'est cet héritage que tu dois léguer à tes enfants, avant même de compter les héritages matériels. Mais dans le cas de Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon avait un héritage. Bien que son père était vivant, mais c'était déjà un héritage constitué, qui était bien sûr un héritage spirituel mais mauvais. L'autel de Baal dans la maison paternelle. Mon frère, je viens faire appel à ton intelligence spirituelle ce matin. La plupart de nos parents sont des personnes peut-être qui n'avaient pas connu les seigneurs. D'autres sont venus du village, beaucoup d'ailleurs sont venus du village, avec certaines réalités. Certains avec des fétiches. Au temps de Mobutu, d'autres sont entrés dans l'occultisme pur et ils ont fait des alliances occultes avec des dieux qui ne sont pas des dieux en réalité, qui sont des dieux avec des petits dés, avec des dieux qui ne valent pas la peine, des dieux qui en réalité sont des entités spirituelles mais négatives et inférieures d'ailleurs. Le meilleur héritage, c'est l'alliance avec l'Éternel des armées. Voilà pourquoi dans ta vie de foi, il y a cette lutte entre ce que tu dois recevoir, entre ce que tu dois avoir ou posséder avec ta vie présente. Parce que il y a ce combat, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Deux fois, ce n'est pas parce qu'il te manque peut-être l'intelligence ou la force ou le courage, mais c'est tout simplement parce que tu es bloqué. Parce que toi, tu es en Christ maintenant. Mais il y avait une alliance entre ton père et puis peut-être l'occultisme, avec un dieu indien, avec un dieu je ne sais pas quoi, avec peut-être les fétiches de son village. Mais as-tu pensé, lorsque tu es devenu chrétien, lorsque tu as donné ta vie à Christ, as-tu pensé renverser cet autel? Renverser cet autel, ça ne veut pas dire chercher ce fétiche pour le jeter au feu ou quoi, non. Renverser cet autel, c'est parler, c'est dire des paroles, c'est déclarer des choses, c'est quitter cette alliance. Seigneur, aujourd'hui, je t'ai connu, tu es mon Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Seigneur, je viens faire alliance avec toi. Alors, je sors de l'alliance spirituelle néfaste, négative de mon Père. Cette alliance que mon Père a traitée avec je ne sais pas quel Dieu. Je sors de cette alliance à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Je renonce à cela, car il avait fait alliance par le sang. J'étais dedans, mais le sang de Jésus est plus puissant que tous les sangs. Et le sang de Jésus me fait quitter cette alliance. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans l'alliance spirituelle qu'avait érigée mon Père avec des esprits inférieurs. Je fais alliance avec toi, Éternel des armées. Mon frère, ma sœur, si tu fais cette prière, tu es déjà sous la couverture du Très-Haut. Et même ces réclamations qui étaient dans ta vie doivent cesser. Tu dois refuser cet héritage. Dans un héritage, ce n'est pas tout qu'on prend. Il y a des héritages immatériels aussi
comme par exemple hériter du mauvais comportement, hériter des colères, je ne sais pas quoi, hériter des choses pareilles qui sont négatives, tu dois refuser. Tu dois choisir ton héritage. Tu dois refuser tout ce qui est mauvais. Et commence d'abord, tel que j'ai dit, par briser ces choses, telles que j'ai fait cette prière, je t'ai montré. Tu dois le faire maintenant au nom de Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai cru en toi. Et dès l'instant où j'ai cru en toi, Seigneur, j'ai renoncé à toute alliance qu'avait contracté mon père ou ma mère avec tout esprit qui n'est pas Saint-Esprit. Je viens à toi, je renverse toute telle qui avait été érigée dans ma vie à cause de mon père, au nom de Jésus. Seigneur, par les sangs, j'étais lié, mais toi, Jésus, tu as versé ton sang à Golgotha et je viens rompre cette alliance qu'avait érigée mon père, qu'avait contracté mon père, au nom de Jésus. En ton nom, Jésus, je viens sceller cette alliance nouvelle avec toi. Je viens sceller cette alliance nouvelle avec toi. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de toi Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.